Mes enfants, oui, mais sont tellement pas bons à faire des mauvais coups. Tu sais, c'est tellement évident que je peux même pas, ça tombe même pas dans la catégorie pranks, là, parce que, genre, ma fille me dit comme, OK, je me cache ici, maman, et après, tu me trouves. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Léa Streliski, bonjour. Mais bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien? Ouais, t'arrives un peu à la course. Oui, parce que... Ben, juste parce que j'ai pas de sens de l'orientation. Okay. Donc, je me perds très facilement, même en 2018, quand notre téléphone nous dit où aller. Ouais. Alors, je sais pas, je pensais que je m'en allais dans le même immeuble où est mon médecin. Ouais, c'est ça que tu m'avais écrit sur Facebook, en fait. Là, je sonne vraiment comme une vieille madame. Ses repères, c'est... Moi, j'allais chez le docteur. C'est le même immeuble que mon médecin. Mais il s'est avéré que non, c'était une adresse différente. C'est juste comme par réflexe. Tu t'es dit, ah oui, je sais ça. Mais ouais. Puis après, je me suis trompée entre ouest et est. Fait que je suis pas allée à la bonne adresse. Donc, j'ai couru. Mais là, t'es là. Là, je suis là. C'est cool. Écoute, je te dis, d'entrée de jeu, on se connaît pas. Non. Mais moi, il y a 3 personnes qui m'ont écrit, en fait, qui écoutent mon podcast, qui m'ont dit « Hey, ça serait vraiment cool si tu demandais à Léa Streliski. » Fait que j'ai dit « Ok, parfait. » Fait que, en même temps, je trouve ça génial de te rencontrer parce que moi, je te suis peu un bout, puis je trouve ça drôle. J'aime ce que tu fais parce que tu es une maman. Oui. Il y a bien des affaires par rapport à la famille que tu racontes des fois que moi, ça vient me chercher beaucoup parce que, en tant que papa, c'est ça. Puis en tant que personne qui a fait justement à l'école de l'humour avec des enfants en même temps, il y a plein de trucs que quand tu dis, mais moi, je suis comme, hey, oui, c'est tellement ça. Fait que je suis comme aussi content de te rencontrer parce que, voilà, c'est ça. On a plein de choses en commun. Oui, je trouve ça le fun, c'est drôle, c'est bien cool. Fait que, content que tu sois là, je veux savoir ton rapport au mauvais coup, c'est quoi toi? Mettons, t'es-tu plus une victime ou une joueuse de tour? Je t'avoue, quand j'ai vu le sujet de ton podcast, au début, j'étais comme, moi, j'ai aucun rapport au mauvais coup, genre, je fais pas des pranks, mais après, je me suis mise à penser, puis j'étais comme, oh, attends, peut-être que j'ai quelque chose là-dessus. Je suis pas vraiment une victime de ça arrive rarement. Sinon... Tu fais pas jouer de tour? Non, pas vraiment, mais par mes enfants, oui, mais ils sont tellement pas bons à faire des mauvais coups. Tu sais, c'est tellement évident que je peux même pas... Ça tombe même pas dans la catégorie pranks, là, parce que, genre, ma fille me dit comme, OK, je me cache ici, maman, et après, tu me trouves. Oui, quand il décide où, ouais. Ça, c'est drôle. Oui, elle me le dit, alors. Parce que quand t'as 3 ans, je pense que tout le jeu de la cachette, c'est le moment où on fait « Ah, je t'ai trouvé! » Que t'aimes. Ils pensent que c'est ça, le jeu. C'est juste de dire « Ah, je t'ai trouvé! » Ils comprennent pas le concept. Ils se manifestent-tu, toi, des enfants? Mettons, tu joues à la cachette, puis ils trouvent ça long à être caché, fait qu'à un moment donné, ils font « Maman! » Ils commencent à t'appeler? Oui. C'est arrivé. C'est arrivé, c'est surtout que le jeu de la cachette, il y a 2 manières de tourner le jeu de la cachette pour que ça devienne des vacances pour toi. Quand ils sont tout petits, là. Un, tu comptes à genre beaucoup. tu comptes bien trop longtemps. Puis eux, ils sont tellement dans l'excitation qu'ils attendent, là. Ils sont dans une armoire, puis ils sont comme, t'es là, 298, 299. C'est sûr que t'es même pas obligé de les dire dans l'ordre, les chiffres. Même pas, exact. Les chiffres, tu veux. Tu dis n'importe quoi, le mois de mars, le mois de janvier, 88, puis il reste dans l'armoire. Puis là, toi, tu checkes ton Facebook pendant ce temps-là. Ça, c'est la première manière de te reposer. Deuxième manière, comme ils sont pas bons à chercher, tu te caches dans un vraiment bon endroit. Puis là aussi, tu peux checker ton Facebook. Un armoire à une hauteur où ce qui se rend pas, là. Puis là, tu checkes ton Facebook dans ton téléphone. Puis là, tu te reposes un petit peu, puis tu te mets à l'abri de cette vie si demandante. Mais cela dit, eux sont vraiment pas bons à faire des pranks, mais depuis que j'ai 3 enfants, j'avoue, je les troll, OK. Ah ouais, je les troll. Ah ouais? Comme quoi, mettons? Alors, pour te dire, je suis pas bonne, moi non plus, je suis pas super bonne. Je vais te raconter un des mauvais coups que j'ai fait à mon enfant de 4 ans, qui était tellement pas une bonne idée. Mais c'est mon 2e, fait que j'avais pas encore complètement appris comment être un bon parent. Rendu au 3e, je suis rendue un bon parent. T'es rodé, OK, là, c'est ça. Oui, rendu au 3e, je sais que mon 3e va être correct. Les 2 premiers, je m'exerçais encore un petit peu, tu sais. Fait que mon 2e, qui est mon enfant le plus gentil, je le sais. C'est le plus gentil, oui, dans son caractère. Il y a des gens qui sont naturellement gentils. Il s'occupe des autres, il est là pour les autres, tu sais. Il est dans le caregiving,
puis ça se voit, il veut savoir si tout le monde est toujours correct, c'est sa nature, tu sais. Ouais. C'est mon plus gentil, fait que j'aurais aimé ça pas y faire ce coup-là, mais je pensais qu'elle allait trouver ça drôle. Donc, le matin de ses 4 ans, il est né au mois d'août. Mes enfants sont tous nés en été, fait qu'ils ont toujours des espèces de fêtes bâtardes parce que c'est l'été, fait que leurs amis sont en vacances quelque part, fait que je leur organise des espèces de fêtes où est-ce qu'on fait semblant que c'est le fun. Fait qu'eux, ils vivront jamais leur fête à l'école. Non, en fait. c'est ça, c'est plate, mais c'est ça qui est arrivé. Je sais pas Ok. comment j'ai fait, mais ils sont tous nés quand il n'y a pas d'école. Bon. Sauf que, donc ça veut dire qu'on est au chalet de mes Ouais. parents. Puis là, je suis allée acheter des gogos puis tout ça parce que c'est la fête de mon fils qui a 4 ans. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé que des silly strings, tu sais là, l'espèce d'affaire que t'appuies, t'achètes ça au Dollarama, tu sais, t'appuies puis ça sort vraiment vite, là, comme des cordes mais gluantes Oui, un là, peu, en aérosol. là, en ça. aérosol, Oui. Ok, oui, exactement. oui. Je me suis dit, hey, il va trouver ça vraiment trippant. Fait que là, j'étais arrivée avec ça dans mon dos, puis j'étais comme, Clarence, c'est ta fête! Puis là, il voyait que dans mon dos, j'avais quelque chose, mais il pensait que c'était son cadeau ou quelque chose. Puis là, quand il s'est retourné, je l'ai aspergé avec ça et il a capoté sa vie, là. Genre, il était terrorisé, là. Il trouvait vraiment, vraiment pas ça drôle. Il a capoté, il a eu peur. Je le voyais qu'il pensait que c'était cruel, genre que je me moquais de lui, genre que... Tu l'as aspergé de quelque chose qui, en plus, Oui, il savait pas c'était quoi. Étrange. Exact. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, j'en avais pas mis dans sa face, là. Je suis pas débile, puis j'étais pas à 1 pouce de sa face. Non, mais... Je voulais juste que ça fasse comme « Yay! Tu sais, c'est ta fête! » Mais il a tellement pas trouvé ça drôle. C'était un fail monumental. En plus, c'est filmé, évidemment. Ah oui, en plus. Parce que c'était sa fête. C'était le matin, puis j'étais comme « Yay! C'est ta fête! » Comme si j'avais pitché des confettis. Mais je l'ai aspergé de ça. Puis tu te sens mal en plus parce qu'il part à broyer. Ben, il braillait sa vie, là. Puis tu te sens mal, t'es comme, ben non, c'est une joke. Mais la personne qui vient de te terrifier, qui essaie de te consoler, ça marche pas. Ouais, mais ça, c'est la définition d'une mère, un peu. La personne la plus terrifiante, mais la plus rassurante que je connais. Exact. Mais en tout cas, ça, c'est la définition de ma mère. Oh, ouais. Ah, pour vrai? Moi, j'avais déçu ma fille, j'avais fait pleurer, mais je me trouvais si drôle. Elle revenait de l'école, la maternelle, en autobus, tu sais. Avec elle débarque, puis je fais « Hey, il y a quelque chose de changé dans ta chambre. » Fait que là, tu sais, elle capote, elle commence ça comme surprise. Elle rentre dans sa chambre, je fais « J'ai changé tes draps. » Elle est en tabarnak. C'est ça. Elle est comme « Non, c'est pas une surprise. » Elle pleure. T'es comme « Oh là là, je voulais juste faire une joke. » Ouais. Ah non, l'anticipation que t'as créée. Ah ouais, c'est sûr. Puis j'ai défait l'anticipation avec quelque chose qui n'était pas une bonne idée pour lui. Donc, je suis pas vraiment bonne à faire des pranks. Par contre, il y a un truc que je fais à mes gars que j'aime beaucoup faire. C'est pas vraiment des pranks, mais c'est que je joue avec eux. Et donc, j'ai 2 garçons qui ont 8 et 6 ans. Ouais. Puis, ils sont assez rapprochés. Donc, évidemment, ils sont proches et jouent beaucoup ensemble. Puis tout. Puis, c'est quand même un peu... ça fait cliché, là, mais c'est vraiment des gars, tu sais. Genre, OK. Ninja Turtle. Ouais, c'est ça, exact. Okay, ils sont vraiment là-dedans. Mais en même temps, tu sais, ils ont un côté super sensible. Puis tout. Puis, ils sont pas juste des brutes, là, mais ils ont un côté un peu viril comme ça. Genre, puis moi, j'aime beaucoup ça, jouer avec ça parce que c'est très drôle. Fait qu'ils se créent des mondes, souvent, quand ils étaient plus petits, ils se créaient des mondes de Playmobil, genre, où, tu sais, c'est toujours, c'est ça, des personnages très masculins qui font des affaires très, tu sais, assez, ils découvrent des dinosaures. Puis le dinosaure, ils les mangent, puis ils sont tous C'est morts. ça, exact. Puis là, tu sais, il y a des batailles, puis comme, ça, c'est leur, puis justement, là, ils font des affaires de Ninja Turtle, puis en tout cas, ils jouent beaucoup à ça. C'est déjà le petit gars qui donne des coups avec les bonhommes, c'est carrément. C'est quand tu joues avec eux autres, des fois, tu manges des coups de bonhomme dur sur la main. Genre, mais c'est plus comme parce que c'est mon plus vieux qui lead souvent là-dedans. Okay. Puis il y a beaucoup d'imagination. Fait que c'est plutôt genre le bien contre le mal. Okay. C'est lui, il prend ça, pour le mal ou il prend pour le bien? Ben, ça dépend, parce que lui, il trippe, c'est celui qui invente toute l'histoire. Fait qu'il trippe parce que les méchants soient vraiment méchants, puis que les gentils, genre, soient des héros. Tu sais, bon, la base, là. Ouais. Sauf que moi, là-dedans, quand ils veulent que je joue avec eux, là, à chaque fois, mon plus grand plaisir, c'est de rentrer dans un univers ultra masculin, puis d'être avec eux, puis tout ça, mais à un moment donné, de rentrer champ gauche avec quelque chose de ultra féminin. Puis là, ils me croient pendant un bout. Genre, justement, on joue au Playmobil, puis là, il y a des dinosaures, puis... tu sais, c'est ça, là, comme tu disais, là, ils mangent des bonhommes, puis là, moi, j'ai le personnage fille qui est comme la professeure, puis je vais m'amuser à un moment donné où est-ce qu'ils sont comme dans le climax de toute l'action. Puis là, je vais les interrompre. Je vais être comme « Professeur, j'ai quelque chose à vous dire. »
Puis là, il est comme, oui, puis là, lui, mon gars, il joue vraiment son personnage de l'autre professeur viril. Puis je suis comme, depuis le début que je vous ai vu, j'ai toujours eu un faible pour vous, professeur. Puis là, je rentre, là, professeur, comédie romantique, full pin. Les violons embarquent. Exact. Là, je rentre, là, comme, les fleurs, puis comme, ça vire Renée Zellweger, puis comme Sex and the City, puis tout. Puis comme, eux, ils sont comme, non, maman! Puis le pire, c'est ce moment où est-ce que, comme avant, je jouais, puis je faisais les voix, puis tout avec eux, puis que j'étais dedans. Ils me croient, tu sais, fait que pendant un bout de temps, mon delivery... Oui, c'est ça, mon delivery fait qu'ils sont comme, OK, elle est en train de contribuer à l'histoire. Puis finalement, j'arrive avec une histoire d'amour et je vois le moment où est-ce que je déçois... je déçois chaque minute que j'ai créée depuis leur naissance. Parce que les autres sont dessus comme là, les filles c'est arc, genre? Oui, parce qu'ils sont dans cette phase où est-ce que, tu sais, ben là, tu sais, ils s'éloignent de ça. Ils ont des amis filles et tout ça à l'école, évidemment, mais comme quand ils étaient plus petits puis tout, mais oui, ils sont dans les filles, c'est arc quand même, là, tu sais, au primaire, là, c'est tout le temps ça. Il y a peut-être 2-3 filles qui, c'est correct, qui jouent avec les gars, mais sinon, les filles, c'est comme, ce que vous faites, c'est poche, puis les affaires les becs, les relations d'amour, les poupées, c'est poche. Mais non, mais c'est aussi qu'ils trouvent que tout ce qui est de l'amour, s'ils voient deux personnes s'embrasser à la télé... C'est arc, là. Tout est arc, c'est dégueulasse. Tu sais, s'ils tombent sur une pub ou est-ce qu'il y a une fille en maillot de bain ou genre... Pour eux, c'est comme la chose la plus dégueulasse du monde. Là, quand t'es un enfant, c'est ça, là, tu te fais attaquer par ces images puis t'es comme... Arc! T'as-tu déjà essayé de faire comme de remplacer le dinosaure par, mettons, comme une Barbie ou une fille qui veut lui donner des bisous? Genre, oui, c'est ça. Je veux me faire des câlins! Exact, c'est ça. C'est comme la super vilaine, genre. C'est exactement ce qui déplore. Genre, je vais jouer à Star Wars avec eux, on se donne des coups d'épée laser, puis tout, puis je suis comme, je suis la princesse Léa. Puis là, mon fils, c'est comme, la princesse Léa a trop pas d'épée laser. Je suis comme, oui, elle en a une. Elle l'a achetée au marché aux puces. C'est le mardi matin sur sa planète. Je m'excuse, elle a complètement une... Puis là, moi, je rentre. Non, ça se peut pas! Exact, c'est comme, t'as pas rapport, maman! Il y a trop pas de marché aux puces. Je suis comme, je suis désolée, princesse Léa a un sabre laser. Ça l'inspire d'en avoir un, ça vient chercher sa force intérieure. C'est super important pour elle. Elle l'a lu dans le Châtelaine que pour s'épanouir. T'as même pas d'affaires concrètes. Exact. Ils sont comme, on n'a aucune idée de quoi tu parles, maman, puis c'est dégueulasse. Puis tu détruis nos jeux. Fait qu'ils sont fâchés contre moi. Mais il a fallu que j'arrête de les troller comme ça, parce que je les troll très souvent. Je vais leur dire, tu sais, ils me disent des niaiseries comme... Maman, j'ai une recherche à faire sur Mars. Ah ouais, mais ça va vraiment pas être pratique. C'est loin. Elles sont comme, arc, c'est tellement pas drôle. Je suis comme, ouais, mais c'est quand même un peu drôle que je vive ça en ce moment. Mais le problème avec ça, c'est qu'à la longue, maintenant, c'est que j'ai perdu de la crédibilité face à eux. Ils me croient plus. Ouais. C'est arrivé que je dois leur dire des choses pour de vrai, puis ils pensent que je niaise, puis je suis comme, ah ouais, ça va devenir un problème. Ça va vraiment... Puis ils me croient plus, genre, parce que je niaise trop avec eux, mais c'est parce que j'aime tellement ça, parce qu'ils sont tellement drôles, puis en même temps, ils sont tellement naïfs, c'est sûr. C'est parfait. Ils connaissent rien, ils sont en vie depuis comme 20 minutes, tu sais. En même temps, un moment donné aussi, c'est comme, peu importe ce que tu vas leur dire, eux autres, ils sont convaincus que t'as pas rapport, ou même s'ils savent que t'as pas raison parce que t'es comme leur mère aussi, là. Il y a cette espèce de relation-là weird, fait qu'à un moment donné, t'essayes de jouer le contraire. Fait que tu veux qu'ils fassent ça, fait que tu leur fais faire comme full le contraire pour que finalement ils fassent qu'est-ce que tu les as pas demandé mais que tu voulais qu'ils fassent. Là. Mais ça va devenir mélangeant. Ça devient une gymnastique assez mon gars, là, maintenant, avec les kids, là. C'est comme l'enfer. Mais ils trouvent ça drôle quand même, là. Maintenant, ils trouvent ça plus drôle maintenant parce qu'ils sont plus vieux. Mais quand ils étaient plus petits, je pense que... Ça les gossait ben trop. Ben, ça les gossait que je détruise toute la fantaisie dans leur jeu masculin, là. Mais moi, c'est-tu genre d'enfant que si, mettons, tu déroges de quelque chose qui fait du sens, il bug? Comme quoi, genre? Ben moi, tu sais, comme quand je suis sorti de l'école de l'humour, moi j'ai travaillé pendant 3 ans comme remplaçant dans un CPE. Fait que moi, je passais des journées de temps à jouer avec des kids. Fait que, les tout petits, là, puis j'aimais ça, juste briser leur repère, là, tu sais, comme, juste faire de quoi qui se fait pas ou qui a pas de bon sens. Pour eux, ils sont comme, mais non, ça marche pas, tu sais. Fait que là, je prenais les Barbies, puis les autres, mettons, j'y allais sur les codes genrés, mettons. Fait que là, c'est les autres qui étaient les camions, puis là, je prenais les camions, je les mettais sur le côté, puis je les faisais parler comme des filles. Puis ça, t'es comme, hey, il joue pas bien, lui, il comprend pas comment ça marche. Il y en a, là. Mais ils trouvaient ça drôle, puis ils se mettaient à le faire. Mais je me souviens, une petite fille, là, elle est devenue rouge, elle me regardait, puis elle était furieuse, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle était comme,
Non! Mais genre, elle a 2 ans, là, elle était fâchée. Là. Tu détruisais l'école. C'était trop weird. Là. Elle était pas capable de computer ça la dérangeait. Moi, ça me faisait si rire. Ben ouais. Oh mon Dieu, que t'es rigide de temps. Bon. Fait que là, pendant le dîner, on commençait par manger le dessert. Puis t'es comme, ben non, on peut pas. Puis j'étais comme, ben oui. Aujourd'hui, c'est spécial. Pourquoi? C'est même pas une fête. Ouais, il faut leur expliquer. Juste non. Aujourd'hui, on mange le dessert, puis on va manger le repas après. Puis il y en a qui sont incapables. Ils veulent pas, ils boquent. Genre. Ouais, ça me faisait tout le temps rire. Mais c'est drôle de voir, justement, c'est le fun d'avoir plus qu'un enfant puis de travailler avec des groupes d'enfants parce que tu vois à quel point ils sont tous différents puis à quel point leurs repères sont pas les mêmes, leurs personnalités sont pas les mêmes. Puis c'est pour ça que j'aime ça en avoir plus qu'un. Là. Mon espèce de groupe d'enfants que j'ai toujours autour de moi. Y a-tu quelque chose qu'ils ont en commun, genre que c'est sûr que c'est... Leur ADN, premièrement. Leur bagage génétique est définitivement le même, car il a été créé par les 2 mêmes personnes à chaque fois. Mais... oui, ben, c'est juste ce qui est weird, c'est que le premier et le troisième se ressemblent beaucoup. Ils sont faits avec la même pâte à modeler. Il y en a un qui est un gars, puis l'autre est une fille, par exemple. Puis mon milieu est unique. Je ne sais pas comment on a réussi à le faire, mais... le premier puis le troisième sont vraiment... tu vois ce qu'ils ont pris de moi et mon chum, puis comme sont juste une impression 3D de moi et mon chum, genre. Okay. Mais celui du milieu, je ne sais pas comment il a fait. C'est un sportif. Déjà, ça se peut pas. Genre. Ah, ça, c'est surprenant, ouais. Ah oui, ça se peut pas. Je sais pas. Nous, on est tous des intellectuels paresseux, puis lui, c'est un sportif. Je sais pas d'où il sort. C'est un sportif qui est goal-oriented, genre. Tu lui donnes une consigne, tu lui donnes un but, là, puis il est motivé par l'objectif. Alors qu'on est tous des espèces de poètes motivés par le processus. Est-ce que le processus, c'est le fun? Alors lui, c'est la finalité. C'est créatif, genre, est-ce que je suis bien dans ce que je suis en train de faire? Ouais. Lui, c'est, j'ai du plaisir à obtenir le résultat final, genre l'objectif. Genre, il était tout petit, là, il essayait de zipper son manteau, ça pouvait prendre une demi-heure. Ah ouais, OK. Une demi-heure. Ça le dérange pas, là, lui? Dérange pas. Moi, j'aurais pogné les nerfs nerfs en 3 secondes. Puis son grand frère aurait déchiré son manteau au bout d'1 seconde. Lui, il a du fun. Je le vois qui trippe. À un moment donné, je vais l'avoir. C'est un cartésien? Mais c'est une qualité extraordinaire, déjà. Là, genre. Mais je sais pas de où il l'a pogné. Ça, puis son envie de bouger dans des activités physiques aussi, je sais pas où est-ce qu'il l'a pogné. Ah, c'est étrange, là. Ouais. Mais sinon, oui, ils ont plein de choses en commun. C'est des frères et sœurs, là, fait que... C'est sûr. Nous, c'est notre ado qu'on comprend pas. Ah ouais, hein? Ben, nous autres, on a toujours été dans l'impro, dans le génie en herbe, on est des nerds, là, tu sais, moi et ma blonde, puis là, elle est comme hyper concrète, c'est une balle en maths, en sciences, elle fait du sport, elle est dans le flag football. C'est drôle parce que, tu sais, on est retourné vivre dans le quartier où on a grandi. Fait elle va à l'école secondaire où on est allé, tu sais. Fait que c'est drôle, le moment on a fait comme Chris, Noémie, on n'aurait jamais été ton ami, genre. Dans la gang que tu tiens, à cette école-là, t'étais dans ceux qu'on haïssait puis qui nous haïssaient, genre. Puis des fois, elle parle, mettons, du monde de son école, puis tu sais, genre, je suis comme, ah oui, ok, ça c'est, elle chiale, ben pas qu'elle chiale, peut-être qu'elle snob, mais je veux dire, elle va dire, ouais, mais eux autres, non, parce que, tu sais, qu'est-ce que c'est des adolescents, genre, je peux pas venir avec eux autres parce qu'ils sont dans une caste différente, là, tu sais. Puis, comme, elle parle de ces gens-là, je suis comme, mais ça, c'était nous, ça, c'était moi et ta mère, ça. Puis comme, oh mon Dieu, c'est trop drôle! Fait que, tu sais, on est comme, c'est drôle. Tu sors à quel point t'es tombé loin de l'arbre, là, puis que t'es pas nous, tu sais. Non, je sais. Mais heureusement, j'imagine, là, ils évoluent, puis c'est le fun à voir, justement, les personnalités différentes. Mais donc, toi, t'as connu ta blonde au secondaire, c'est ça? Ouais. Moi aussi, mon chum et moi, on s'est connus au primaire. On sort pas ensemble depuis qu'on est au primaire, là. On était amoureux au primaire aussi. Ah, pour de vrai? On est encore ensemble. C'est donc bien drôle. Ouais. Puis là, ça fait 11 ans ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. Wow. Mais oui, c'est drôle, on a rencontré nos chums blondes à l'école. C'est très drôle. Non, moi, elle est un petit peu plus vieille. Moi, c'était la coach d'impro en plus. Fait que moi, je sortais avec une fille de cégep, puis j'étais au secondaire. Shit. Ouais, ma blonde était très immature. Ouais. Moi, c'était vraiment... C'était ma coach d'impro, puis là, moi, je la trouvais cool, puis j'essayais de l'impressionner full pin, puis elle était comme... Il est intéressant, ce jeune petit cul. Ouais, comme c'est malaisant, fait que non. Puis moi, je travaillais fort, j'ai travaillé très fort. Ben oui, je vois ça, mais ça marchait, bravo. Ouais, ça marchait. Mais c'est drôle parce que on retourne à l'école, des fois aux réunions de parents, puis je vois des profs qui étaient là quand moi j'étais là, tu sais. Ah ouais. Comme, ah man, il est pas encore mort. Tu peux comme pas, il enseigne encore. Ah ouais, mais c'est drôle. Puis des fois, t'as comme des profs que t'as l'impression que t'as eu, t'as l'impression qu'ils sont avec ton enfant différemment parce qu'ils se souviennent de comment toi t'étais. Ouais. Puis moi, je l'ai fait chier pas mal, fait qu'ils se méfient, genre. Ouais, je sais pas, ouais. Mais en même temps, c'est ça, notre ado est tellement... Tu peux même pas savoir qu'elle est dans la classe.
Parce qu'elle est super sage. Puis... elle niaise, là. Ouais. Elle se tient quand même avec les jocks puis les gars de hockey. Elle est populaire. Ouais, mais c'est pas la fille populaire. Elle est dans cette gang-là, mais tu sais, c'est celle que tu remarques pas tant. OK. Elle est comme... C'est ça. Elle est super drôle dans un sous-groupe, mais dans un groupe, mettons, elle parle pas. OK. Des fois, on va voir les profs pour les réunions de parents, puis elle est comme, c'est laquelle donc à ta minute? Ah ouais? Ah, elle? Oh, ça va. Tout va bien. Ça va bien, des bonnes notes, puis je n'entends jamais parler, tu sais. Fait que c'est comme drôle pour ça. Ouais. Mais c'est un bouffon, c'est un clown, tu sais, vraiment solide, là, mais pas socialement. OK. Du moins pas en représentation, tu sais, dans un groupe... fermé, tu sais. Ça, elle a ça, par exemple, de nous autres, là, elle dit tout le temps des niaiseries, puis c'est le fun. Comme hier, hier, on se brosse les dents, il est genre 10 heures, OK? Elle se brosse les dents à côté de moi, mais je rentre, puis je veux prendre la pâte à dents comme avant elle. Fait que, tu sais, là, on se chamaille un peu, puis finalement, je réussis à prendre la pâte à dents, puis je m'en vais dans le fond de la salle de bain, à côté, c'est la laveuse sécheuse, puis je me brosse les dents, puis là, elle a fait couler l'eau. Elle se trouve bien drôle, fait qu'elle tape dans le jet d'eau, puis elle m'arrose, tu comprends? Puis là, moi, j'essaie de fermer le lavabo, puis elle se trouve drôle, elle me repousse, puis tu sais, elle fait 5 pieds 8, puis elle fait du flag, fait que je perds le combat, tu comprends-tu? Elle tape sur l'eau, elle m'arrose, fait que là, je me suis juste penché, j'ai mis ma main dans la toilette, puis j'allais comme asperger avec l'eau de la toilette. Elle était comme, t'es dégueulasse! Là, on commence à se battre, la blonde est en haut, j'ai comme, faut y aller, il est 10 heures! Ça, c'est à peu près ça. Mais quel combat déloyal en même temps, l'eau de toilette. Hey, elle a commencé à m'arroser. Moi, j'ai fait, moi, je vais niveler ça vers le haut, là. Non, je suis complètement d'accord avec toi, tu lui as donné la vie, elle te doit tout. Exactement. Elle est dans ta maison, fuck that, on va l'arroser avec de l'eau de toilette. Je suis comme, j'y en ai eu sur ma brosse à dents! Là, criait, c'était très bon. Mais bon, tu y as fait des anticorps. Oh oui, non, clairement. La toilette est propre, puis le chien boit dedans. Fait que, bon, tu vois. Je vois pas pourquoi. Exact. Tu te chicanes-tu, mettons, avec tes enfants? Il y a des moments où ça te dégénère? Non. Êtes-vous déraisonnable ou vous êtes... Nous vivons l'harmonie parfaite en permanence. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun chaos, personne crie. Je suis en contrôle de la situation du lundi au dimanche. Oui, tout le monde crie. Je perds le contrôle régulièrement. Mais on vit exactement ce que vivent probablement toutes les familles. Il y a des moments harmonieux extraordinaires où est-ce que tu baignes dans un bonheur qui fait mal tellement c'est le fun, tellement t'aimes tes enfants, puis j'aime mon mari, puis... tu sais, ces moments où est-ce que tout le monde a une activité séparée, genre aussi, qu'on est tous dans la même maison, mais il y en a un qui lit un livre, il y en a un sur un ordi... Moi, je fais la vaisselle. Et des tartes. Exact, des tartes. Et les oiseaux et les souris m'aident. C'est merveilleux. Oui. Non, mais tu sais, ces moments où est-ce qu'on vit tous séparément, mais ensemble dans la même maison, puis il y a de l'harmonie dans la maison, où il y en a deux qui jouent ensemble. Ça, c'est des moments en or, là, où est-ce que je me dis, aïe, je vis peut-être les plus belles années de ma vie en ce moment, puis qu'un jour, quand je vais avoir 80, je vais me dire, je vais me souvenir de ça comme des moments en or. Ouais. Puis après, à l'opposé de ça, j'ai hâte de voir. Il y a les moments où est-ce que, tu sais, quand tout le monde est mou, parce qu'on est tous fatigués, bien, surtout les parents, puis là, il faut que tu ailles quelque part. Tout le monde a la mèche courte, là. Ouais. Puis il faut, genre, que tu mettes des valises dans une auto, puis il faut que tu les habilles, puis il faut que tout le monde... Ah ouais, là, let's go, là, mets-les tes hosties de souliers, puis c'est où, puis... Puis là, mais ma manche est trop longue, ça m'énerve que ça touche mon pouce! C'est genre ça, là. Puis que les deux gars se battent parce qu'ils ont trop d'énergie, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la maison. Ouais. Puis là, mon chum et moi, on est comme, on se regarde de comme, OK, on se le promet, là, on passe pas notre stress l'un sur l'autre, parce que si on passe notre stress l'un sur l'autre en ce moment, le volcan va, genre, exploser, puis tout le monde va se mettre à hurler, puis on va se sentir mal, tu sais. Fait que, avec le temps, on a appris, là, ceci est une situation critique dans laquelle on pourrait se mettre à passer notre stress l'un sur l'autre, puis se dire des niaiseries devant les enfants. Respirons par le nez. Mais tu sais, c'est sûr que ça arrive plein de fois. Le gasket, il saute. Puis c'est ça. Puis après, tu regrettes. Puis, tu sais, c'est sûr, là, je suis comme presque, j'imagine, beaucoup de parents. Là, mais ça se désorganise dans des moments de transition, souvent. Transition. Là, t'es comme, hey man, pourquoi on crie? On s'en va à ronde. Oui, c'est ça, exact. Pourquoi on crie, là? Exact. C'est supposé être la fun. Mais c'est jamais le fun. Pourquoi ça gosse? C'est jamais le fun. Puis ce qui est super le fun, c'est quand tout le monde est relaxé à la maison, il y en a un qui fait un casse-tête. Oui, c'est ça. Hey, j'ai fait des biscuits. Tout le monde fait comme, yeah! Puis là, on a un beau moment là. C'est comme, ah man, pourquoi on va à ronde? Vraiment, c'est souvent ça. Puis c'est le fun de faire des affaires avec eux, mais nous, on reste dans la simplicité. Là. Des fois, on fait juste louer une chambre d'hôtel
dans un hôtel familial où il y a une salle de jeu ou whatever, là, puis ils capotent, là, puis ça t'a coûté vraiment pas si cher que ça, puis ça, c'est une activité, pas besoin de te casser la tête, là, des fois, là, pour une petite vacance ou Vraiment, la simplicité, là, nous, c'est ce qui me sauve. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme « Ah, Léa, t'as 3 enfants, t'as fait l'école, puis tu fais des shows, comment tu fais? » Comme, keep it simple. Là. Dans ton linge, dans ce que tu manges, dans tes amis, si quelque chose n'est pas simple, ça prend le bord, là, parce que sinon, tu te rends pas. Tu te rends juste pas, là, tu peux pas. Moi, je suis toujours habillée de la même manière. J'ai le même linge. J'ai le même linge tous les jours. Quand j'aime un morceau, je l'achète 7. Pour vrai, là, pour vrai. Genre, c'est comme ça que je fonctionne, parce que sinon, je vire folle. Et je vire quand même folle. Oh oui. Tu sais, je vire quand même folle. On s'en sort pas, là. J'ai pas la clé, là. Mais c'est pas peut-être parce que toi, ils sont jeunes. Tu sais, moi, ils ont 10, puis bientôt 11, puis 15. Là. Fait que moi, c'est un autre game. Là. Ils veulent plus faire vraiment d'activités familiales. Tu sais. Là, c'est comme... Tu sais, prendre des vacances avec eux autres, mettons, là, OK, là, cette semaine, les autres sont comme, non, je vais voir mes amis, tu sais, Daphné, comme, je joue au PlayStation avec mes amis online, Noémie est comme, là, je veux aller à telle place, party chez tel ami. Vous êtes plus intéressant déjà. La famille nucléaire est de moins en moins comme, tu sais, ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça que tu te rends compte, c'est qu'ils ont comme une bulle qui est la maison, puis il y a une bulle qui est l'école. Ouais. Pendant un bout, ça cohabite, puis plus ça va, plus les deux bulles deviennent deux sphères complètement séparées, puis plus ça va, plus leur sphère d'école, leur vie à eux est plus importante, ou prioritaire du moins sur l'autre, tu sais. Puis surprenamment, tu sais, on réussit quand même à la ronde les 4 ensemble, ou aller, mettons, faire n'importe quoi, aller au cinéma, ou peu. Oui, c'est ça, quelle des activité, petites affaires. Là. Aller au laser tag les 4 ensemble, puis même Noémie, des fois, ses amis font comme « Ah! Tu vas au laser quest avec tes parents? » Genre, ouais! Genre, mes parents, je leur parle comme jamais, tu sais. Ah ouais, C'est parce que, tu sais, peut-être que les parents des amis sont vraiment moins cool que nous. Ans aussi, là, genre, tu sais. Ils n'ont pas comme milieu trentaine comme nous, là. Fait que c'est déjà différent, mais comme... Noémie, comme, c'est pas correct, tu sais. Comme, ça me semble, puis déjà, quand même, c'est quand même déjà des gens qui font des trucs avec nous, tu sais. C'est comme là, en ce moment, on a le projet de finir de construire le style Faucon Millennium en Lego. En Lego, là, que j'ai eu à Noël. Ouais. Pas mes enfants, c'était mais moi. Souvent, mais ça, c'est le fun à faire en famille. Là. Ouais, mais là, c'est parce qu'on n'est jamais comme les 4. C'est ça qui est tough, là. Maintenant, c'était parti d'une quête de Donjon Dragon, les 4 ensemble. Fait que là, moi, j'étais le maître de jeu, puis là, ils jouaient parce que Noémie était à chier pour te raconter une histoire, là. Tu sais, mettons, c'est genre, elle raconte une anecdote, fait comme moi, fait que là, c'est ça, là, ils ont dit bleu. Comme quoi? Noémie, t'as c'est quoi la prémisse? Conversation dans ta tête. Ben là, Cassandra. De quoi tu parles? Puis là, elle continue, puis là, c'est comme. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, là. C'est comme. Tu sais, quand ils sont tout petits, là, comme tu parlais, je pense, avec MC Gilles, le chien brun. Le chien. Ah, puis là, c'est interminable parce qu'il répète les mêmes mots, puis t'es comme, fais une phrase. Puis finalement, le punch, c'est le chien brun joue avec son ami. Là, t'es comme, oh, wow, tout ça pour ça, merci. Ouais, exact. Autant que Noémie, c'est probablement vraiment cool son histoire de je sais pas quoi, l'autre a vomi de la Four Loko ou je sais pas quoi, mais c'est tellement mal amené. Puis Daphné, de l'autre bord, avait de la misère en mathématiques avec les fractions et les résolutions de problèmes. Fait que je m'étais dit, on va faire une quête de Donjon Dragon. Il va falloir qu'il me parle en personnage, avec un vocabulaire. Fait que Noémie va être obligée de me raconter des choses pour faire des phrases complètes. Puis la petite, elle va résoudre comme les équations parce que, une énigme, puis machin. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'étais comme crime, on va passer de la matière là-dedans. Puis ils s'en ont jamais rendu compte qu'on révisait les notions scolaires. Et là, c'est juste de réussir à être les 4 ensemble, ça arrive quasiment jamais à ce temps-là. Une a fini sa pratique plus tard, fait qu'elle va manger au thym en revenant, puis que tu sais, fait que... Mais c'est bien, ça m'apprend ce qui m'attend, parce que moi, ils sont petits encore. Profite-en, c'est le fun, ça. Je le sais. Mais je suis vraiment là, on est vraiment dans une belle phase, parce qu'on n'a plus de bébés. Plus de couches. C'est ça, on a dépassé la phase bébé, mais ils sont encore petits, fait qu'ils sont encore drôles, puis ils nous aiment encore. Puis la chasse au coco est encore possible. Oui, tout, genre, ils sont franchement, là, puis tu sais, quand moi, je les ai eus quand même assez rapprochés, puis rapidement, là, fait que la phase bébé était l'affaire la plus demandante au monde. Mais là, on récolte les fruits en ce moment là, de cette phase-là qui était tellement dure parce qu'on dort beaucoup plus. Puis, tu sais, ils savent faire les choses que ça nous a pris des années à leur apprendre, comme mettre un chandail. Non, mais c'est vrai! Non, mais tu sais, la fierté, quand ils savent s'habiller tout seuls, puis t'es comme « Oh my God, ça m'a pris des années à répéter! » Mais ils savent le faire! Ah, man, t'essaieras ça. Je sais pas s'ils ont des cols roulés, tes gars, là. Moi, j'avais un petit gars à la galerie, j'avais fait ça, il y avait un col roulé, mais tu sais que tu peux le dérouler, fait qu'il monte haut jusqu'à ton nez, J'avais dit, mets ton chandail, mais j'avais fait exprès, j'avais fait un nœud dans le col. Fait que là, lui, il n'y a pas de trou pour la tête, là.
voir le petit gars de 4 ans essayer de comprendre. Mais ça se fait que je suis pas capable de mettre mon chandail. C'est tellement cute. Si drôle. Puis là, pendant qu'il se battait, je disais aux amis, regardez. Fait que tous les autres amis regardent, les autres, ils le voient bien, le nœud sur sa tête. Puis il rit. Puis lui, il se trouve drôle parce que peu importe ce qu'il fait, il trouve ça drôle que ses amis trouvent ça drôle. Fait qu'il en rajoute, mais il comprend quand même pas ce qui se passe. Non, mais ça, j'adore ça. Leur sérieux, là. Le sérieux avec lequel les enfants font les choses, ça me fascine. Puis c'est ça qui est tellement drôle, là. Moi, ma fille a 3 ans, puis j'avoue que 2 et 3 ans, c'est mes âges préférés parce que on dirait juste des petites personnes saoules tout le temps, un peu, tu sais. C'est vrai, ils marchent... Quand ils sont plus petits, ils marchent pas super bien. C'est long avec l'assurance en marchant en général. Là. Oui, mais ou sinon, à un moment donné, c'est drôle parce qu'ils savent marcher, mais ils veulent plus marcher, ils veulent juste courir. Ils ont juste le piton courir, où qu'ils aillent. Ils savent pas où ils s'en vont, mais ils y vont en courant. Oui. Mais ouais, 2-3 ans, parce que 3 ans en plus... 3 ans, c'est un enfant de 2 ans, mais qui sait vraiment bien parler. Ouais. Fait que, mais elle fait il est autant maladroit, mais... Oui, il y a des liens dans sa tête. Je sais pas comment elle fait les liens dans sa tête. C'est ça qui me fascine, là, tu sais. Puis le sérieux avec lequel... Parce qu'ils sont tellement concentrés, ils sont tellement dans le moment présent, tu sais. Tout est un drame, tout est un enjeu, tout est maintenant. Tout est sérieux quelque part, tu sais. Fait que c'est ça qui est tellement drôle. Ouais. C'est ça qui... Mais j'adore ça, là. Puis comme c'est ma dernière, j'en profite parce que je sais que j'en aurai pas d'autres, fait que... J'en profite parce que c'est ça, je le revivrai plus, tu sais. À chaque fois qu'elle passe une phase. Avec des neveux ou des nièces. Ouais, ou je sais, mais d'autres enfants, c'est pas la même chose. Non, puis c'est allé vite, là, c'est sûr, tout le monde le dit tout le temps. Là, quand t'es dedans, t'es comme, ouais, ça passe vite, je suis sûre. Tu sais, je dors genre 3 minutes la nuit. Mais t'es dans le mood, t'es habitué à ce rythme-là. Exact. Maintenant. Moi, je garde ma nièce, puis après 20 minutes, on est comme, Chris, comment est-ce qu'on a fait? Comment on a fait? On est épuisé, ben raide, tu sais, puis c'est comme ça. Je le referai plus. Là, je le referai plus. Ouais. Mais t'es dans ce mood-là, fait que t'es habitué, ça caccouche, le ci, le ça, le parc. Ah oui. C'est une routine. Tu meurs en dedans, mais t'es habitué, puis la première fois que t'as un enfant, là, te faire briser ton sommeil, là, comme, c'est horrible, là, ça, là. Genre, au début, c'est vraiment tough. J'ai une de mes amies qui l'a vécu cette année, ma meilleure amie, puis je lui disais, tu vas voir, avec le temps, tu deviens du cuir. Puis pour moi, là, ça, c'est le plus grand plaisir de la vie. Là. C'est ces affaires dans ta vie où est-ce que tu deviens patiné par l'expérience, tu sais. Puis c'est ça qui est jouissif en ce moment, puis c'est une belle phase avec mes enfants parce que maintenant, je sais être un parent beaucoup plus qu'avant où est-ce que je faisais juste improviser tout le temps et en flagrant manque de sommeil. Mais tu vois, c'est contraire. Nous autres, la première, on a vraiment essayé de tout faire comme il faut. Tu sais, le mode d'instruction qui vient avec, le mieux vivre avec son enfant. Tu l'as lu, ça. On le faisait. Là. La deuxième, on l'a botché. Là. La deuxième, c'est comme, tu fais de la fièvre? No fucking way, m'aller chez le médecin, attendre 6 heures, me faire dire, couvre quelque chose, revenir dans 48 heures. Appeler le 811. Alors moi, c'est comme, t'es encore capable d'être debout, tu saignes pas, c'est bon. Oui, mais sauf que tu vois, ça, c'est ce que moi, j'appelle le bonheur. Ah, OK. Ça, c'est... Le bonheur, pour moi, c'est ça, c'est avoir confiance en toi, dans le sens que tu le sais qu'elle mourra pas, là, on s'en va pas à Sainte-Justine. C'est comme une expérience, une expertise qui flirte avec la négligence, genre. Oui, mais tu sais, t'es sa ligne, mais... Non, mais pour moi, ça, c'est ce que je trouve, en tout cas, le fun dans la vie. C'est ces moments où est-ce que j'ai plus confiance parce que je sais c'est quoi ma marge de manœuvre. Puis, le premier, tu stérilises la suce tout le temps. Le deuxième, tu le pognes, tu le mous dans ta bouche, tu le donnes, c'est fini. Mais ça, c'est mignon. Les premiers parents, tu les vois au parc souvent. Là. Ils sont cute et gossants en même temps. Ils ont des kits neufs aussi. Là. Oui, ils ont tous les kits neufs. Puis le deuxième, il y a comme le stock de l'autre ou de gars, ça sera ça. Oui. Puis en plus, moi, j'ai 2 gars, fait que tu peux être ça. Puis ma fille se fait appeler garçon parce qu'elle porte des affaires de ses frères. Mais non, mais ça pour moi c'est vraiment un plaisir, puis je trouve ça cute les premiers parents. Je pense toujours pour une mauvaise mère parce que justement j'ai l'air slack. Mais je le suis pas. C'est juste que je trouve qu'il y en a qui sont un peu trop. T'sais, moi je peux pas, j'ai pas l'énergie d'être cette mère-là, d'être la mère parfaite. Je l'ai pas. Et en fait, je pense aussi que j'ai pas l'anxiété nécessaire pour être cette mère-là. J'ai de l'anxiété comme tout le monde. Mais je suis vraiment mieux quand on fait les choses un peu simplement. Puis... Comme tu choisis tes combats, parce que ça, je ne le mènerai pas. Exact. Moi, il y a des combats que j'abandonnerai jamais, là, que je veux que ce soit des bonnes personnes, puis je les élève. Là. Mais si leur linge est un peu crotté ou qu'ils ont un peu la morve au nez des fois parce qu'ils sont en train de jouer, puis je m'en vais pas le moucher à ce moment-là parce que je vais le déranger, je vais faire ça. Mais il y a des mères que ça horripile, puis je passerais pour un monstre de négligence. Il y a aussi des gens qui deviennent comme leurs enfants aussi un peu. Je sais pas trop, dire que ça devient leur vie, c'est d'avoir des enfants. Fait que c'est comme...
Sur Facebook, c'est tout le temps juste des photos de leur kid, puis ils font... Tu sais, à un moment donné, t'es comme, mais toi, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis, vous autres, quand est-ce que... Ah ben non, mais là, on n'a pas le temps, les enfants. T'es comme, ta minute, là. Oui, c'est ça, puis c'est un choix, puis c'est correct, c'est juste que... moi, ça s'est juste pas passé de même, parce que c'était pas ça que je voulais, puis je pensais que ce serait même pas bon pour mes enfants. Ben, dans le sens que je voulais qu'ils aient une mère qui connaissent. Puis pour moi, si mes enfants me connaissent, c'est parce que j'ai une personnalité à moi. T'es resté toi avec tes enfants. C'est ça. Ouais. Puis que je suis pas perdue dans une espèce de fusion avec eux. Puis parce que je veux qu'ils deviennent des personnes indépendantes aussi, tu sais. Puis comme là, je te le dis en théorie, en pratique, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Mais ma théorie, c'est ça. C'est que je veux qu'ils soient du monde indépendant, qu'ils comprennent qu'ils aient les réflexes de régler leurs propres problèmes aussi, pour pas qu'ils m'appellent tout le temps parce que... Et là, j'ai des choses à faire. Je t'ai appris à voler, là. Exact. Je t'ai aussi appris à voler, fait que va voler. Range-toi, j'ai une vie, là, tu sais, à un moment donné. Je vous ai donné la vie, mais j'en avais déjà une, moi, là à vivre. Mais j'aime beaucoup ça, cela dit, là, être une maman. Mais je ne suis pas qu'une maman. OK, je comprends. Non, mais ça devient une force, mais en même temps, c'est ça. C'est plus juste, c'est pas que ça qui t'occupe tout le temps. Mais non, parce que je suis une humoriste aussi, en fait. Là, tu fais-tu bien des shows un peu partout? Parce qu'on s'est jamais croisés en show non plus. Non, c'est vrai ça. Pourtant, oui, je suis pas mal dans les soirées d'humour. Ben là, je suis en première partie de Louis T, premièrement. Donc, je le suis, lui, en tournée, avec mon numéro d'école. Juste qu'on sache les choses que... Avant de faire l'école de l'humour, tu étais déjà auteur, tu écrivais déjà, je pense, pour des blogs, ton blog à toi. Bien, en fait, moi, à la base, je viens de la publicité. J'ai fait de la publicité longtemps. J'étais rédactrice en publicité, d'abord en agence, puis après à mon compte. Fait que j'ai d'abord appris à écrire, tu sais. Puis j'ai écrit de la pub, puis j'écrivais aussi un peu dans les médias. Oui, j'avais un blog, puis j'ai écrit pour le L Québec, j'ai blogué pour Canal Vie, tu sais. Fait que j'ai écrit dans Le Voir un peu, tu sais, j'écrivais un peu partout. Fait que je venais de là, mais je me cherchais. Parce que j'avais pas encore trouvé l'affaire où est-ce que j'avais l'impression que je m'accomplissais puis qu'il serait un défi. Tu sais, comme j'étais en pub, mais j'avais pas d'ambition. C'est ça qui me gossait. J'étais comme si jamais j'atteins le stade là où est-ce que je suis directrice de création dans une super bonne agence, puis que je fais de l'argent puis tout, est-ce que je vais être heureuse? Non. Non, t'es pas comme ton gars, c'est pas l'objectif qui compte, c'est ça. Toi, c'est je suis bien dans ce que je fais. Oui, mais il me faut les deux en fait. J'ai besoin de m'imaginer à atteindre un objectif très élevé en me disant waouh, oui, je serais vraiment fière de moi. OK, on va vers ça. C'est ça, exact. Fait que ça a pris du temps, je cherchais. Puis finalement, j'ai été engagée à La soirée est encore jeune à Radio-Canada. OK. Quand ça a commencé au tout début, là. J'ai passé des auditions avant que l'émission soit en ondes parce que je connaissais Jean-Philippe Vautier, qui est nos parents sont amis, en fait. Fait que j'avais juste écrit pour lui dire « Hey, bravo pour ton émission qui va commencer. Je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur. » Fait que puis j'avais dit « Si jamais tu cherches une chroniqueuse, tu me le diras. Moi, je suis chez nous, je change des couches, j'ai envie de me pendre. Fait que à l'aide. » Mais je pensais qu'elle allait dire « Oui, bien sûr. Eh bien, moi, ma carrière va bien. Bon été. » Mais pas me dire « Oui, justement, on fait des auditions. » Viens donc. Mais il faisait des auditions 2 semaines après. Il disait « Écris des jokes sur l'actualité, viens. » Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis c'était le printemps érable, fait qu'il se passait tellement d'affaires, j'avais tellement d'affaires à dire. Alors j'ai écrit des jokes, je me suis pointée à la table ronde, puis 2 semaines après, j'étais en onde. Wow. Fait que j'ai été... Puis c'est à ce moment-là que le mot humour s'est entouré dans ma tête et j'ai fait « Holy shit, je le cherchais mon X, je viens de le trouver. » Et c'était à la fois une extraordinaire nouvelle et la pire nouvelle que j'avais jamais eue de ma vie. Parce qu'à cette heure, t'es obligé d'être drôle. Là, j'étais comme « Oh my God, quelle erreur de m'être cherchée. Je viens de me trouver, puis ça va être tellement difficile. » Là, je voyais ça, là, je voyais tout s'enchaîner, puis j'étais comme « Oh my God, que la montagne est haute. » Parce qu'avant, dans le fond, quand t'écrivais, c'est comme « J'écris, puis... » Je suis drôle aussi. Ben, je m'en rendais pas compte. Ouais, mais maintenant, quand t'écris, il faut que tu sois drôle. Ben oui, mais c'est surtout, tu sais, ce que c'est, là. C'est un métier qui est tellement dur à apprendre. Tu sais, faire des bars, apprendre confiance en toi, qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi mon personnage de scène. C'est long, c'est dur, c'est douloureux, t'es vulnérable, tu plantes sur scène. Bien, le lendemain, la même affaire, ça va pas bien. Tu plantes sur scène, tu sais pas ce que tu fais, t'improvises, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est long avant de devenir bon, là. Ceux qui sont vraiment bons, ils ont travaillé fort en crise, là. Ah oui. Fait que c'était une nouvelle, je me sentais condamnée un peu, mais en même temps, j'étais comme oui, c'est sûr que c'est ça, là, c'est ça que je veux faire. C'est ce mode d'expression que je veux.
Fait que j'ai continué à la soirée d'Encore jeune. Puis ça allait pas super bien parce que, tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Fait que t'as bien beau avoir du talent dans quelque chose, si t'as pas d'expérience, t'as jamais travaillé, là. C'est hit and miss, là, ah oui, ça. Complètement. T'as pas de maîtrise, tu sais pas ce que tu fais. Tant mieux tant que ça fonctionne. Là. Ah ouais, non. Fait que finalement, après, j'ai arrêté, puis j'ai continué à faire des soirées d'humour. J'ai eu un 3e enfant. Puis là, au bout quand ma fille a eu 9 mois, je pense, là, j'étais comme, OK, je pourrais pas faire des bars pendant 20 ans, là, je vais pas me rendre, je suis trop vieille, je suis trop fatiguée. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais aller faire les auditions de l'école de l'humour. J'ai été prise. Puis 2 ans plus tard, me voici. Puis là, ça va vraiment bien. Fait que toi, ton déclic, c'est ça. C'est comme, rendu au 3e enfant, faudrait que ce soit... Non, en fait, je me cherchais encore, je savais pas trop. Puis j'ai regardé un TED Talk d'une lesbienne qui était dans le placard vraiment longtemps. Okay. Puis son message, c'était « Vous avez beau pas être gay, il y a toujours une partie de nous qui est dans le placard. Ouais. » Puis je me suis dit « C'est quoi ma partie de moi qui est dans le placard? » Puis là, à ce moment-là, je suis tombée sur une pub de l'école de l'humour sur Facebook et j'ai fait « Holy shit, c'est ça, je ne m'admets pas que je veux faire les auditions de l'école. » J'ai fait les auditions et j'ai été prise. Fait que le déclic était là. Mais oui, je voulais accélérer le processus puis c'est vraiment ça que l'école m'a donné, là. Des outils, puis une expertise, puis... j'ai juste travaillé, j'ai vraiment fait la job, j'ai vraiment travaillé, là. Je me suis mise à nu, là. Parce qu'à ce moment, il y a vraiment beaucoup de débats sur l'école de l'humour ou pas, puis oui, plein de monde qui sont des défenseurs de l'école, plein de monde qui sont des détraqueurs. Mais c'est pas grave. Mais non, mais... C'est pas grave, c'est tellement un chemin personnel, tu peux tellement y arriver. Mais moi, dans mon parcours à moi, c'était impossible parce que j'avais besoin d'un cadre. J'avais quelqu'un... Parce que sinon... Parce que j'avais 3 enfants puis la trentaine, je pouvais pas... J'avais pas le mode de vie nécessaire pour être dans les bars tous les soirs. Ouais, faire du essai-erreur. Je pouvais pas. Je l'avais fait, mon essai-erreur. J'en ai fait des bars avant de rentrer à l'école. Mais... Puis ce que l'école te donne aussi, c'est que tu vois, là, je suis sortie de l'école, puis les médias aiment beaucoup les gens qui ont une étiquette, OK? C'est facile à caser, tu es une humoriste. T'es pas une blogueuse / chroniqueuse / entrepreneur / t'as écrit un livre, on sait pas trop ce qui se passe. Fais en pub, exact, tu sais, c'est ça. Ouais. Ils aiment pas trop ça, ils savent pas trop c'est quoi. Je savais que l'école allait me donner une sorte de... tu sais, parce que t'as beau dire t'es humoriste, ça va vraiment plus vite, juste pour les médias, quand ils font « Ah, oui, elle a fait l'école. » Voilà, that's it. Ça, je savais que j'allais avoir ça aussi. Et c'est vrai que ça fait ça. Ça fait ça, ça rassure les gens. Ils sont rassurés, tu as un diplôme. C'est comme avoir fait un gala juste pour rire aussi, pour bien des gens dans leur tête. C'est « OK, maintenant, t'es vraiment un humoriste accompli. Sinon, t'es comme... T'essayes. On n'est pas trop sûr. Ouais. Puis je dis pas que c'est bien ou pas bien. Non, c'est juste dans la tête des gens. Ça fait ça. Fait que moi, mon parcours à l'école a été super bénéfique, mais c'est pas obligatoire. Puis il y a des gens qui sûrement ont une moins bonne expérience que moi à l'école. Mais moi, je suis un peu flag girl de l'ENH parce que c'est sûr que je l'ai fait puis ça m'a vraiment aidé. Ouais. D'ailleurs, pendant l'école de l'humour, t'as joué un petit tour à Pierre-Yves Roy Desmarais. Dernièrement, t'as comme écrit... tu l'as comme outé d'avoir eu un... C'est vrai c'est vrai que mon ami Pierre-Yves, c'est quelqu'un à qui je faisais des petits pranks, c'est-à-dire que Pierre-Yves est un garçon que j'aime beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est un esprit compétitif parce qu'il est excellent. Et on est tous un peu compétitifs dans le milieu, mais donc j'aime ça beaucoup, être compétitif avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime. Et on faisait le tour du Québec... avec l'ENH, donc il était dans ma cohorte de l'école, exact. Puis je prenais des photos des poubelles partout où est-ce qu'on allait, puis je postais des photos de poubelles sur son wall en disant comme toi en Gaspésie, toi à Rivière-du-Loup, toi... Alors je faisais toujours ça, puis on aimait ça se niaiser comme ça. Mais ce beau Pierre-Yves Desmarais-Roy, Roy Desmarais, hey, tu vois, man, je le niaise tout le temps que son nom devrait être Desmarais-Roy, mais c'est juste parce que moi, j'espère qu'il va écouter ça, parce que, en tout cas, bref, je lui dis tout le temps que son nom devrait être Desmarais-Roy. Mais donc, lui, il a eu la bourse d'excellence. L'école remet des bourses. Maintenant, oui. Exactement. L'école remet des bourses à la fin du parcours et ceux qui se démarquent par leur excellence reçoivent une bourse. J'ai eu la chance d'en avoir une. Tu as reçu une bourse? Oui, j'ai reçu une bourse. Il y a 3 bourses, en fait, que tu peux avoir pour création humoristique. J'ai reçu une bourse et Pierre-Yves a eu la plus grosse bourse, qui est la bourse d'excellence.
Puis comme il est un peu humble, c'est sûr qu'il allait pas le mettre sur Facebook, qu'il avait eu sa belle bourse. Fait que j'y ai demandé en privé, est-ce que je peux te outer sur ton wall? Ah, tu as demandé avant? Oui, ben oui, je suis une maman, moi, je suis gentille, là, c'est sûr. Tu te souviens quand tu as aspergé ton fils avec le Exact! Je suis non seulement une maman, je suis intelligente, j'apprends de mes erreurs. Mais non, mais j'aurais pas fait ça, tu sais, je voulais pas il y aurait pu avoir des raisons personnelles de pas le dire, fait que j'ai demandé d'abord. Mais j'ai donc écrit un message sur son wall pour dire que oui, je l'ai souvent traité de vidange et j'ai souvent mis des photos de poubelle sur son wall, mais que maintenant, je voulais lui rendre un hommage. Oh. Qu'à force de pleurer dans les toilettes, il est arrivé à l'excellence. Et bravo! On a eu beaucoup de fans d'ailleurs, on l'a reçu à l'émission. Ben oui. L'émission, je parle comme si mon podcast était une émission. On l'a reçu avec Mathieu Pepper, puis c'était le fun. Il est vraiment sympathique, charmant jeune homme, puis il arrivera des Plein de talent. Écoute, Léa, c'est un peu le temps qu'on a eu. Ben oui. Si on veut te suivre, on te suit où? Comment? Ben, j'ai ma page Facebook. Je suis surtout sur Twitter. Mon nom, c'est Léa Streliski sur Twitter. Je suis très active sur Twitter. C'est une plateforme que j'aime beaucoup. C'est drôle parce que tous mes invités me disent « Moi, j'ai un Twitter pour que le monde me tag. » Puis c'est pas mal ça. Non. Moi, je suis Madame Twitter, moi. Très Twitter. Je suis Madame Twitter. J'aime beaucoup ça. T'es-tu dans les gens qui sont contents ou pas contents pour le changement du nombre de Au début, j'étais outrée. J'allais mettre le feu à l'immeuble tellement j'étais fâchée parce que j'aime beaucoup les synthèses. Puis j'étais comme « Ah, tout est rendu long. Twitter est une circulaire. Maintenant, c'est dégueulasse. » Mais non, maintenant ça va, je me suis habituée, évidemment, on s'habitue à tout. Là. On chiale au début, puis après, finalement, ils avaient raison. C'est le fun. Bref, c'est pas grave. Je suis sur Twitter, évidemment. Sinon, là, c'est le moment où je fais ma propre promotion. Oui, c'est exactement ça. Okay, bon, je suis dans Urbania, j'écris dans Urbania chaque semaine. J'ai commencé à écrire dans la presse depuis samedi. Oui. Donc, à chaque 2 samedis, vous pouvez me lire dans le cahier Pause. C'est une nouvelle rubrique qui s'appelle Pointe d'humour et j'aime beaucoup ça. Je suis à Paparagile aussi, je chronique à Paparagile. Et si vous voulez me voir faire des jokes sur scène, je suis en première partie de Louis T. Donc, achetez des billets à louisT.ca. Et sinon, je vais commencer à être... je fais la chronique aussi à la soirée Merci la vie, qui est une soirée qui est à l'UQAM, qui est avec Fred Dubé, Colin Boudria et Éric Curado. Fait que je vais commencer à chroniquer le 30 janvier, puis vous pourrez me voir là à chaque 2 semaines. À chaque 2 semaines. Ça commence le 30 janvier, je pense. Ça commence le 23, mais moi ma chronique commence le 30. Et c'est là-bas que je vais briser des jokes. Alors, vous pouvez venir me voir, essayer des choses et parfois vivre de grands moments de solitude ou vous faire extrêmement beaucoup rire. Là où l'éclairage est un peu rose. Je suis pas allée encore. Ah, l'éclairage, c'est des LED, là, c'est des espèces de trucs, des lampes là, avec des couleurs, mais comme une espèce de dame. C'est comme rose-gris, c'est vraiment spécial. Ça va être merveilleux et féminin et enveloppant, c'est parfait. Tout ce que je suis. Merci beaucoup, Léa. Ça m'a fait plaisir. Très fun de te rencontrer. À la prochaine. Salut. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.